Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on s'occupe d'une Corvette C1 1960, une voiture exceptionnelle. Piston et Savon. Alors je vais vous faire le tour du propriétaire. Cette Corvette est à peu près propre, hein. On ne peut pas lui reprocher d'avoir été mal entretenue. Elle est tout dans son jus d'époque, donc avec peinture d'origine, donc on va la traiter avec beaucoup de délicatesse. L'idée c'est de lui faire une cire, donc avant on va la laver, on va la décontaminer, on va lui faire une belle cire et on va s'occuper surtout des chromes, parce que les chromes, il faut que ça brille. Et que le 1960 c'est l'année des chromes, une américaine ça doit briller, donc aujourd'hui c'est cire et chrome, et la cire elle va être exceptionnelle. Une voiture de 60 ans ça fait son âge, hein, obligatoirement, hein. Il y a un petit peu des dégâts, il y a un petit peu de restauration à faire, mais c'est un petit peu l'idée qu'elle reste dans son jus. Moi je vais simplement faire un lavage et la faire briller pour le showroom, hein. Vous voyez, il y a des traces ici là qu'il faut essayer d'enlever, ça c'est la capote, hein. Donc je vais la traiter découverte pour pouvoir laver cette partie là, on lavera la capote après. Ensuite les jantes bien sûr parce qu'il faut que ça brille, le pare-choc arrière parce que vous voyez il n'est pas propre, il est rayé, donc là il faut que ça brille, hein, voilà. Je vous rappelle que 1960 les pots d'échappement sont dans le pare-choc, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Bien sûr comme il se doit elle est bicolore, alors vous le voyez peut-être pas mais la couleur n'est pas unie, je ne sais pas si c'est d'époque, si elle a été repeinte à un moment ou un autre, ou si c'est des défauts qui sont apparus avec le temps, mais la couleur n'est pas très unie, mais en fait c'est un peu partout sur la voiture, donc je pense que c'est des problèmes de décoloration avec le soleil et les années. Donc boîte manuelle, autoradio d'époque, le contour au centre parce que c'est 1960. Alors bien sûr, pour laver une voiture d'exception comme celle-ci, qui reste fragile parce que sa peinture est ancienne, il faut utiliser que des produits d'abord d'excellente qualité et surtout qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Je ne vais pas tester des nouveaux produits sur cette voiture. Donc bien sûr, Immaculate de Birk-Arkair comme shampoing et vous verrez une cire aussi exceptionnelle derrière, la décontamination étant plus classique. Alors vous avez remarqué que j'ai pas fermé la capote. En réalité, fermer la capote ou la laisser ouverte, vous pouvez pas, il y a un tel jour entre la fenêtre et la capote que vous pouvez de toute façon pas utiliser le jet d'eau sur cette voiture autrement qu'à la main. Et donc j'ai fait juste un rinçage et puis maintenant je lave en toute délicatesse. Mais heureusement avec un shampoing comme ça il n'y a pas de problème, ça glisse extrêmement bien. Les courbes sont magnifiques, hein. C'est très facile de laver une voiture qui a des courbes aussi généreuses, douces, c'est fluide, c'est rond de partout, Bon, bien sûr, j'ai mis la voiture à l'ombre, hein, comme vous le voyez. Alors pour le rinçage, je prends un gant propre parce que effectivement je ne vais pas y aller au grand jet d'eau puisqu'elle est ouverte. Donc un petit gant, de l'eau et on va y aller doucement. Alors je vais sécher assez vite pour éviter les traces d'eau et puis on s'occupera des passages de roue après. Donc les chromes on les sèche assez rapidement parce que ça pour prendre des traces d'eau c'est impeccable, hein. Traces de calcaire en fait, on dit d'eau mais c'est du calcaire quoi.
Heureusement, l'eau n'est pas trop calcaire ici, mais quand même, c'est vite marquant. J'ai sorti une barre d'argile, hein, pas de décontamination, une microfibre et puis un peu de lubrifiant. Et puis on va y aller mollo parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il y a des défauts. Qu'il n'y a pas que de la contamination et qu'il va falloir faire attention. Alors toujours dans le sens du chef de la voiture, hein, bien sûr. Et puis là je vérifie au fur et à mesure, hein, c'est pas une Clio, hein, donc on regarde vraiment ce qu'on fait au fur et à mesure. Pour pas faire de bêtises, mais pas oublier de petits points. Un petit peu collé. Je pense que c'est des petits impacts de résine, tout petits là, qui restent, que j'enlève avec ça. Parce qu'évidemment, je ne vais pas mettre du dégoudronnant, hein, c'est beaucoup trop agressif. Je ne sais pas comment la peinture réagirait, donc il n'est pas question. Alors vous serez d'accord avec moi que ça va pas vite. Mais bon, moi ça m'est égal, de toute façon je ne vais pas tout filmer. Donc comme ça, je ne vais pas vous imposer des kilomètres de décontamination. Donc vous avez vu le principe. Là, on a quelque chose qui est très bien, on le sent, c'est très lisse, c'est impeccable. Et donc il n'y a plus qu'à faire toute la voiture comme ça. Alors cette voiture a des passages de roues assez généreux, assez difficiles à nettoyer, parce qu'ils sont très grands, et que là, ils sont vraiment sales. Alors pour les chromes, j'ai sorti HP34. C'est un petit peu plus brillant que le Belgum, ça va plus vite que le Belgum, ça enlève pas toutes les taches, hein, mais il se trouve que là, c'est surtout de la micro-rayure. Alors, c'est vendu avec de la laine d'acier 000 sur des pare-chocs de cet âge-là, que je connais pas bien, en plus en termes de qualité de chrome. Je fais ça avec une microfibre. Ça va pas enlever toutes les rayures, mais je suis pas piqué non plus. Et donc je pense que ça va être suffisant. Parce que je veux pas faire de bêtises. Parce que si le chrome est fragile, avec l'âge, ben, je vais le rayer. Et donc je préfère aller doucement. Et on va voir si c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement lisse. On dirait que c'est ciré. Donc effectivement, il reste les rayures, mais au moins ça brille. Hein, vous voyez un peu là, comment c'est terne. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez terne, mais moi je le vois terne. Et puis ici, c'est brillant. Donc je vais continuer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Voilà, on n'a plus de taches d'eau, bien sûr. On a quelque chose qui brille bien. Même si ça reste micro-rayé, mais bon, c'est des chromes d'époque, hein. Voilà, donc je vais faire tout le reste avec deux microfibres. Et puis, là j'ai fait un tout petit bout de pare-choc. Il y en a un paquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer les jantes. Alors on est sur des jantes tôle avec un enjoliveur chromé. Et donc c'est très joli en fait, hein. On n'aime plus les enjoliveurs parce que l'alu c'est bien et parce que les tôles c'est des enjoliveurs en plastique. Mais avec des enjoliveurs chromés, ça a quand même de la gueule. Ah oui, là on voit la différence, hein. Là il n'y a pas de problème. Là on appelle ça briller. D'ailleurs vous voyez, alors c'est un peu un effet, alors même si c'est un effet légèrement abrasif, c'est surtout un effet de type mirror, c'est-à-dire un brillant, un métal, hein. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur le chrome et sur l'alu. Je vais essayer de faire la moitié pour voir si on voit bien la différence.
L'idée c'est ça, il faut que ça brille comme ça, quoi, hein, qu'on se voit dedans, qu'il n'y ait pas de souci, hein, parce que sinon c'est terne. Hein, et... Bon, et ben, j'en ai 4 comme ça à faire. C'est parti, à bientôt. Alors que maintenant que j'ai fini les roues et les pare-chocs, il faut que je fasse les petites barres là. Alors pour ça, le HP 34 est beaucoup mieux parce qu'il n'est pas liquide, donc vous en foutez pas partout. Il faut malgré tout y aller délicatement. Et puis il y en a un paquet, hein. Donc j'ai pas fini là encore. Alors pour la cire, j'ai choisi d'utiliser l'échantillon Wax Junkie Sugar Rush qui m'a été offert par Stéphane. Tu vois Stéphane, il a fallu attendre un peu, mais je cherchais un projet qui soit digne de la qualité de cette cire qui est vraiment exceptionnelle. C'est une cire en pâte qui se passe avec un pad. Et je pense que là, on a trouvé le véhicule qui va bien pour tester cet échantillon qui est quand même assez généreux et qui va, je pense, suffire pour faire la voiture. Donc cire en pad, ça se passe tout simplement. Avec donc le pad, on met un petit peu de cire dessus, elle est juste à la bonne température, c'est parfait. Et puis une fois qu'elle est sèche, on passera un microfibre. Alors, la cire en pâte, c'est un peu plus difficile à passer qu'une cire en spray, bien sûr, hein, mais le résultat est meilleur. Et c'est plus durable. Et là, on est sur une cire à haute brillance qui est vraiment parfaite pour ce genre de véhicule historique. Alors moi j'essaie d'être assez généreux quand même parce que le but c'est bien de laisser une couche de cire sans en mettre trop parce qu'il faut que ça sèche aussi. Le temps de séchage est assez long en fait hein, sur ces cires là. Faut pas hésiter à laisser sécher un moment. Alors pour bien faire, il faut un bon éclairage. Ça c'est important pour bien voir ce qu'on fait. Bien sûr, on respecte le shape de la voiture, on va dans le sens de la carrosserie. Alors la grosse différence avec la Z4, c'est que c'est une voiture immense. Donc c'est long, tout est long. Alors cette cire qui m'a, comme je l'ai dit, été offerte par Stéphane, elle vient de chez Marcel Bagnol. C'est un excellent shop, un detailer aussi, hein, il fait un atelier, et un très bon shop dont je vous mets le lien en description. Ça c'est de la cire pour passionnés, hein, vraiment, ça vaut le coup. C'est un peu compliqué à passer, c'est très fatigant parce que c'est dur, mais
Le résultat va être à la hauteur, je suis sûr. Je fais le tour avec une petite lampe pour vérifier que j'ai rien oublié et on laisse sécher. En attendant que ça sèche, je vais faire les vitres. Une fois sec, il faut enlever le surplus, buffer. Donc la microfibre Doudou chez Merci Carpation, ça va être très bien là. Éventuellement, si vous avez du mal, vous pouvez l'humidifier un tout petit peu. Alors c'est une cire qui est assez longue à sécher, il faut prendre son temps. Je vous laisse admirer le résultat. Je crois que c'est digne de la carrosserie qu'il y a, du chep qu'il y a. On faisait des voitures qui étaient vraiment magnifiques à cette époque-là, je trouve. Vraiment c'est beau. Mon conseil sur une cire comme ça, c'est de repasser un coup de microfibre le lendemain. Donc je vais dire à Julien de faire ça. Demain, une fois que c'est vraiment très sec et qu'on est sûr qu'on va avoir un bon lissé, ça permet d'être sûr de rien avoir oublié. Donc je vais dire ça à Julien, puisque cette voiture, elle n'est évidemment pas la mienne, et qu'elle est à vendre dans le showroom de Concept Motor Cars à Ibos. Et donc c'est une concession avec laquelle j'ai déjà travaillé, qui a un très bel inventaire, et qui me confie certaines voitures à nettoyer. C'est un grand plaisir pour moi, je le fais gratuitement, hein, c'est contre les vidéos, c'est juste pour vous faire plaisir avec des voitures exceptionnelles. On avait fait un petit tour en C4, en C1 rouge, et puis maintenant on nettoie une C1 bleue. C'est vraiment superbe. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.